Introduction. Hook prophétique. Ton énergie revient. Élu. Écoute bien, ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce frisson discret, ce calme étrange, cette impression que quelque chose revient, sans bruit. Ton énergie revient, pas comme avant, pas de manière explosive, pas dans le tumulte. Elle revient comme une marée silencieuse, lente, inévitable, profonde, et eux, ils ne l'entendent pas, parce qu'ils écoutent le bruit, parce qu'ils surveillent les éclats, parce qu'ils ne savent pas reconnaître une alarme silencieuse. Mais toi, tu le sens. Tu sens que les braises que tu croyais éteintes n'étaient jamais mortes. Elles attendaient, sous la cendre, sous le poids, sous les regards. Tu pensais être au repos, mais tu étais en préservation. Tu pensais être en retrait, mais tu étais en protection. Tu pensais être oublié, mais tu étais mis à l'abri. Comme un coffre qu'on verrouille avant la tempête. Comme une clé qu'on cache avant de la confier. Comme un manteau qu'on garde pour le moment exact où le froid devient réel. Élu, ton silence n'était pas vide. Ton silence était une serrure. Et aujourd'hui, quelque chose commence à s'ouvrir. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais tu le sens dans ta respiration, dans ton regard, dans ta manière de ne plus réagir comme avant. Avant, tu répondais. Maintenant, tu observes. Avant, tu expliquais. Maintenant, tu comprends. Sans parler. Avant, tu brûlais vite. Maintenant, tu deviens un brasier maîtrisé. Et ça dérange. Parce que ce retour n'est pas un retour en arrière. C'est une montée calme, une montée contrôlée, une montée que personne ne peut arrêter. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui va changer ta manière de voir ton passé, ton présent, et ton élévation. 2. Ceux qui testent et méprisent. Ils t'ont regardé en silence. Mais pas avec respect. Ils t'ont observé, comme on observe quelqu'un qu'on pense avoir compris. Ils ont testé ton calme. Ils ont provoqué ton silence. Ils ont poussé. Encore. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils pensaient que tu étais faible. Ils ont cru que ton absence de réaction était une faiblesse. Ils ont cru que ton recul était une fuite. Ils ont cru que ton calme était une soumission. Ils ont cru que tu ne voyais pas. Ils ont cru que tu ne comprenais pas. Ils ont cru que tu n'étais pas capable. Mais ils n'ont jamais compris une chose essentielle. Le silence d'un élu n'est pas un vide. C'est une observation, c'est une stratégie, c'est une protection. Quand il criait, tu écoutais. Quand il s'agitait, tu restais immobile. Quand ils attaquaient, tu analysais. Et ça les dérangeait, parce que le bruit a besoin d'écho. Et toi, tu ne renvoyais rien. Ils lançaient des vagues. Et toi, tu étais la roche. Ils attendaient une réaction. Et toi, tu devenais un miroir fermé. Ils voulaient une étincelle, mais tu étais déjà un feu, trop profond pour être visible. Alors ils ont insisté. Ils ont augmenté le volume. Ils ont intensifié les tests. Ils ont cherché la faille. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils testaient n'était pas fragile. C'était verrouillé, comme un coffre. Et plus ils forçaient, plus ils révélaient leur propre agitation. Parce que celui qui est stable n'a pas besoin de prouver. Mais celui qui doute, provoque. Ils ne t'attaquaient pas pour te détruire. Ils t'attaquaient pour se rassurer. Et aujourd'hui, ils commencent à sentir que quelque chose leur échappe. 3. La loi d'équilibre. Les vagues reviennent. Élu. Observe la nature. Rien ne disparaît, tout circule. La vague ne meurt pas. Elle recule, pour revenir plus forte. La rivière ne se perd pas. Elle contourne, pour continuer. Le feu ne s'éteint pas. Il devient vrai, pour durer. Tout est mouvement, tout est retour. Chaque action crée une onde. Chaque onde trouve un chemin. Chaque chemin revient à son origine. Ce que tu as vécu n'est pas perdu. Ce que tu as donné n'est pas effacé. Ce que tu as retenu n'est pas inutile. C'est en train de revenir. Pas de la même manière. Pas au même moment, mais avec une précision que personne ne peut contrôler. Parce que l'équilibre n'est pas une option. C'est une loi. Quand ils ont envoyé du bruit, ils ont créé du vide. Quand tu as gardé le silence, tu as accumulé de la puissance. Quand ils ont dispersé leur énergie, tu as concentré la tienne. Et maintenant, les vagues reviennent. Mais toi, tu n'es plus au même endroit. Tu n'es plus exposé. Tu n'es plus ouvert. Tu n'es plus accessible de la même manière. Tu es devenu sélectif. Comme une serrure qui ne s'ouvre plus à n'importe quelle clé. Comme une marée qui ne monte que sous certaines conditions. Comme un feu qui ne brûle que ce qui est prêt. Et ça, c'est le début de la compréhension.
4. La différence entre appel et élection. Élu. Écoute bien ceci. Tout le monde entend un appel. Mais tout le monde ne devient pas élu. L'appel, c'est une invitation, une ouverture, une possibilité, c'est une porte entr'ouverte, un murmure, une étincelle. Mais l'élection, c'est autre chose. C'est une responsabilité, c'est un poids, c'est une transformation. L'appel te montre la clé. L'élection te demande de porter la serrure. L'appel te donne un manteau. L'élection te donne une couronne. Lourde. L'appel te fait sentir le feu. L'élection te demande de le maîtriser. Beaucoup veulent l'appel, peu supportent l'élection, parce que l'appel flatte, mais l'élection transforme. L'appel attire, mais l'élection isole. L'appel excite, mais l'élection discipline. Et c'est là que tout change. Parce que ton silence n'était pas une absence, c'était un filtre. Ta patience n'était pas une attente, c'était une sélection. Chaque moment où tu n'as pas réagi, t'a séparé. Chaque moment où tu as tenu, t'a élevé. Chaque moment où tu as gardé ton calme, t'a affiné. Tu ne devenais pas invisible. Tu devenais précis, comme une clé taillée parfaitement, comme une lame polie par le temps, comme un feu qui ne gaspille plus. Et maintenant, tu comprends pourquoi tout le monde ne peut pas rester. Tu comprends pourquoi tout le monde ne peut pas accéder. Tu comprends pourquoi tout le monde ne peut pas suivre. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être élu. Et toi, tu es en train de passer de l'un à l'autre. 5. Les conséquences pour eux. Et eux, ils commencent à sentir le changement. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne réagis plus. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs mots n'atteignent plus. Ils ne comprennent pas pourquoi leur présence ne dérange plus. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont restés au niveau du bruit. Et toi? Tu es passé au niveau du silence. Ils cherchent encore des réponses extérieures. Et toi? Tu es devenu une réponse intérieure. Ils courent après les vagues. Et toi? Tu es devenu la marée. Ils frappent à des portes. Et toi? Tu es devenu la serrure. Ils essaient encore d'allumer des étincelles. Mais toi? Tu es un brasier qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors ils regardent, ils observent, ils se demandent, qu'est-ce qui a changé? Mais la vérité, c'est que tu n'as pas changé. Tu t'es révélé. 6. Ta transfiguration. Regarde-toi maintenant, pas avec les yeux d'avant, pas avec les doutes d'avant. Regarde-toi avec clarté. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la maîtrise. Tu n'es plus dans la dispersion. Tu es dans la concentration. Tu n'es plus dans le bruit. Tu es dans la présence. Ton énergie est différente, plus calme, plus dense, plus précis, comme une rivière profonde, comme un feu stable, comme un coffre fermé. Tu ne cherches plus à être vu. Tu es. Tu ne cherches plus à être entendu. Tu comprends. Tu ne cherches plus à prouver. Tu sais. Et cette transformation, elle ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est faite dans le silence, dans l'attente, dans l'invisible. Chaque moment difficile était une forge. Chaque doute était une pression. Chaque silence était une construction. Et aujourd'hui, tu es plus solide, pas dur, solide, pas fermé, maîtrisé, pas distant, aligné. 7. Le décret. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Élu. Retiens ceci. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Tu n'étais pas oublié. Tu étais préparé. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais redirigé. Tout ce que tu as pris pour une fin était un début. Tout ce que tu as pris pour une perte était une transformation, comme une graine dans la terre. Invisible, silencieux, pressé, mais vivant. Et un jour, elle perce, elle monte, elle devient, et rien ne peut l'arrêter. Parce que ce qui est planté est destiné à grandir. Et toi, tu es en train de grandir. 8. Conclusion. Appel à la famille des élus. Alors maintenant, élu, si tu ressens cette énergie, si tu sens ce retour, si tu comprends ce que tu es en train de devenir, alors reste connecté, parce que tu n'es pas seul. Il y a une famille silencieuse, une famille consciente, la famille des élus. Si ce message t'a parlé, montre-le, like cette vidéo, abonne-toi, et surtout, écris en commentaire 66. 66. Si tu ressens cette montée. 66. Si tu comprends la différence. 66. Si tu sais que tu n'étais pas enterré, mais planté. Merci à toi, merci à la famille des élus. Et souviens-toi, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une puissance que peu peuvent supporter.